I want you, Jesus, more of you. More I want to know you, Jesus, more of you. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. J'élève ma voix pour t'adorer, j'élève ma voix pour t'adorer, j'élève ma voix pour t'adorer, Jésus. J'élève ma voix pour t'adorer, j'élève ma voix. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, connectons-nous, pour t'adorer? J'élève ma voix pour t'adorer, Jésus. Jésus, Jésus, j'élève ma voix pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'adorer, Jésus. J'élève. Shalom, shalom. Prophète Kra, bienvenue Rebecca, Enrom, Chambelin, Isabelle, shalom, bonjour. Bienvenue au réveil matinal de ce vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli tout au long de cette semaine. Est-ce que nous pouvons bénir le nom de l'Éternel ce matin en disant merci Jésus, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ton amour, merci pour l'être, le mouvement. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Denef, Daniel, Shalom, Mariska, Rose, bienvenue ce matin. Que le Seigneur nous bénisse chacun là où nous sommes, chacun dans sa maison respective, dans son lieu respectif. Peu importe, je ne sais pas là où vous êtes déjà, si vous êtes encore chez vous, si vous êtes déjà à votre lieu de travail, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, ça dépend du décalage horaire de là où vous vous trouvez. Donc même que la même grâce soit sur nous ce matin, le Seigneur qui nous a privilégiés en nous comptant parmi les vivants. Donc shalom au peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons partager? Merci déjà à la personne qui envoie les pouces bleus, est-ce que nous pouvons partager? Envoyons les cœurs, partageons, envoyons les messages. Jésus est Seigneur, est-ce qu'on peut l'écrire? Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est le roi de ma vie, il est le Seigneur de ma vie. Jésus est mon Dieu, il est le Tout-Puissant. Si vous croyez que le Seigneur est mort, ressuscité, alors que sa grâce soit sur vous ce matin, qu'elle éclaire vos vies, qu'elle éclaire vos lendemains, qu'elle vous oriente sur le chemin, que le Seigneur même parle à votre cœur, que le Seigneur même vous oriente dans vos attentes. En cette fin d'année, nous sommes en train d'entamer les derniers jours du mois de Adar, le mois de décembre. Donc, c'est la fin d'un cycle pour le commencement d'un nouveau janvier. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle saison. Donc, à chaque fois qu'une année se termine, nous savons qu'il y a toujours une porte qui se ferme pour laisser entrer
pour laisser entrer notre porte, en fait pour laisser ouvrir notre porte et pour laisser entrer d'autres saisons. Et c'est pour ça que nous nous préparons pour que nous puissions véritablement entrer dans cette nouvelle saison, que nous ne puissions pas passer à côté. Chaque mois, j'ai l'habitude de le dire, chaque mois vient avec des opportunités, chaque année vient avec des opportunités, parce que les mois représentent des saisons, les années représentent des saisons, donc chaque saison vient avec des ouvertures, des opportunités, avec des relations. Donc il est très important de préparer le terrain dans la prière, et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pas lorsque nous serons en 2026 que nous allons dire, oh Seigneur, guide-nous, Seigneur, oriente-nous, non, mais c'est maintenant que nous le faisons. Celui qui prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles l'atteindront nullement. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Donc il y a des prières curatives, mais également il est mieux de faire des prières préventives. Pour dire, Seigneur, quelles que soient les calamités qui se préparaient dans ma vie en 2026, je les stoppe maintenant, dans le nom de Jésus. Élevons nos voix ce matin, disons merci à Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Et nous voulons élever nos voix en signe de reconnaissance. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui nous as compté ce jour parmi les vivants. Seigneur, nous célébrons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, ce nom par lequel nous avons la vie, ce nom par lequel nous avons la force. C'est en ton nom que nous avons tout. De la façon dont il est écrit, il n'y a aucun nom sous la terre, dans les cieux, qui nous a été donné en dehors du nom de Jésus. Seigneur, c'est en ton nom que nous avons la vie. C'est en ton nom que nous avons la guérison. C'est en ton nom que nous avons la victoire sur nos ennemis, sur les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi nous te disons merci ce matin, parce que tu es notre Ebenezer. Tu es celui qui nous a secourus jusqu'ici. Tu es celui qui nous a gardés jusqu'ici. Nous avons eu des combats tout au long de cette nuit, mais tu es celui qui a combattu nos combats. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Tu as brisé, rompu le filet de l'oiseleur. Tu as chassé loin de nous la peste et ses ravages. La flèche, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui marche dans les ténèbres, tu l'as éloigné de nos vies. Et ce matin encore, nous disons, Seigneur, qu'elle retourne dans les profondeurs, dans les abîmes et à l'expéditeur. Au nom de Jésus, Père, laisse que ta puissance nous touche encore aujourd'hui. Laisse que ton sang parle encore en notre faveur ce matin, dans le nom de Jésus, et que par ton esprit, nous soyons connectés, orientés par toi. Remplis-nous de ton esprit ce matin. Remplis-nous de ton onction ce matin. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Remplis-moi de toi davantage, un peu plus de toi chaque jour. Seigneur, que ton amour remplisse mon cœur. Seigneur, que ton amour remplisse mon cœur. Que je sois rempli d'un esprit de pardon, un esprit d'amour, un esprit d'humilité. La Bible dit que l'orgueil précède la chute, pendant que l'humilité précède la gloire. Et Dieu résiste aux orgueilleux, pendant qu'il fait grâce aux humbles. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, s'il y avait un brin d'orgueil en moi, Seigneur, que cela soit brisé, mais que j'ai le cœur qu'il faut, que je marche dans l'humilité et que je puisse voir ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, remplis-moi de tout ce dont j'ai besoin pour avancer avec toi ce matin encore, au nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, je te confie ma journée, je te confie la journée de mes enfants, je te confie ma famille ce matin, Seigneur, je te présente mes frères, mes sœurs, nos familles respectives, et qu'elles soient sous ta grâce ce matin, au nom puissant de Jésus. Personne ne t'a jamais invoqué, personne ne t'a jamais fait confiance et il a été confondu. Que la confusion ne soit pas notre partage en cette saison au nom de Jésus. La confusion ne sera pas mon partage, ce ne sera pas le partage de ma famille, ce ne sera pas le partage de mes frères, de mes sœurs, de nos enfants au nom puissant de Jésus, mais qu'un esprit de grandeur, un esprit de dignité soit notre portion. Au nom de Jésus, Père, nous ne serons pas un sujet de raillerie, nous ne serons pas un sujet de honte, nous ne serons pas un sujet de probe, nous ne serons pas un sujet de moquerie, mais que ta grâce surnaturelle nous préserve de tout mal. Seigneur, préserve-nous de toute ruse du malin, au nom puissant de Jésus. Préserve-nous, Seigneur, de toute stratagème du malin pour nous déstabiliser, pour s'opposer à ta volonté dans nos vies. Seigneur, quel que soit ce que l'ennemi fait pour nous empêcher d'accomplir nos destinées, nous nous opposons, nous décrétons et nous déclarons maintenant que les œuvres de l'enfer sont nulles et sans effet dans nos vies, mais que seule ta volonté seule s'accomplira en cette saison dans le nom puissant de Jésus, parce que nous ne sommes plus que vainqueurs par toi qui nous as aimés, Seigneur. Voilà pourquoi nous te célébrons ce matin et nous disons, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu règnes à jamais d'éternité en éternité. Seigneur, que ta volonté soit faite encore ce matin sur la terre comme au ciel, que ton règne descende sur nous
au nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle dans chaque maison, dans chaque lieu où le son de ma voix arrive. Seigneur, toi seul, tu agis en ce lieu et tu transformes nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons dire amen pendant que nous avons confié ce moment à l'Éternel, notre Dieu? Nous lui faisons confiance et nous savons qu'il ne nous laissera pas, il ne nous délaissera pas. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, ne désespère pas, prends courage et avance, parce que nous sommes à presque 2 semaines de la fin de l'année, mais je puis le dire à quelqu'un, le Seigneur peut encore transformer la destinée, l'histoire de quelqu'un. Ça veut dire 2 semaines, c'est beaucoup. Même le Seigneur peut changer, même en 1 seconde, la vie de quelqu'un. Et je prie que les 2 semaines qui restent, que le Seigneur nous ouvre les portes fermées, que le Seigneur nous surprenne, que le Seigneur challenge nos vies, que le Seigneur nous étonne, que le Seigneur nous élève et qu'il nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Il y a des personnes que le Seigneur va établir avant d'entrer en 2026. 2026 sera juste le commencement, mais le Seigneur t'aura déjà établi en amont. J'entre moi-même également dans cette provision, que la main de l'Éternel soit avec nous. Donc rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Oh Seigneur, je prie que tu te souviens de chacun de tes enfants ce matin. Marina Relac, bienvenue. Moïse, Frère Juste, que le Seigneur vous bénisse également. Toutes les personnes, Ndolé, fille Valérie Amogo, que le Seigneur vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés, je viens nous parler ce matin. Si je n'ai pas cité votre nom, c'est juste que je n'ai pas peut-être vu, mais que le Seigneur nous bénisse chacun ce matin. Je ne sais pas de là où vous nous écoutez. Bien aimé, je veux parler ce matin de se connaître soi-même. De se connaître soi-même. Parce que nous sommes en train d'entamer une nouvelle année. Et pendant des années, moi-même j'ai été comme ça, pendant des années aussi, je vais me répéter comme ça, je ne savais pas qui j'étais, je ne me connaissais pas. Et j'ai compris que si vous ne savez pas qui vous êtes, alors vous n'allez rien accomplir. Vous allez marcher selon les dires des hommes, vous allez marcher selon les pensées des hommes, mais vous ne serez jamais en alignement avec un accomplissement ou en alignement avec les pensées de Dieu. Vous ne serez jamais en alignement avec les pensées de Dieu. Allons avec moi un peu dans le livre de Matthieu 16. Vous savez que c'est la connaissance qui nous a franchis. On peut prier, mais si votre prière n'est pas établie sur la connaissance, elle ne vous servira à rien. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, pas faute de prière, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque vous savez déjà qui vous êtes, vous allez prendre les décisions par rapport à ce que vous savez de vous-même. C'est important. Nous sommes dans Matthieu 16. Écoutez, j'ai une détermination. Je disais à un de mes fils hier, que si tu n'as pas la détermination de réussir, tu ne vas pas réussir. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne réussiras pas. Même Dieu ne va pas t'aider à ce niveau-là. Dieu fait tout pour que tu prennes conscience de ton identité, pour que pleinement, il puisse agir en toi. Mais beaucoup nous marchons avec les yeux fermés. Ah, dis, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que si tu sais qui tu es, est-ce que tu peux le déclarer? Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je suis plus que vainqueur. Si tu sais qui tu es, est-ce que tu peux l'écrire? Tu peux le partager avec nous? La Bible dit dans le livre c'est Matthieu 16. Matthieu 16 à partir du verset 13. Le Seigneur Jésus dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis moi, Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu vois, ça voit un peu. Ça veut dire que Pierre, par la grâce du Seigneur, donne une révélation,
Et puis cela lui vaut également une prophétie, cela lui vaut une élévation dans le règne spirituel. Le Seigneur dit, comme tu as même trouvé, c'est sur toi-même que je vais bâtir l'église. Bien, mais qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? Beaucoup de personnes n'accomplissent pas leur destinée tout simplement parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles sont. Et si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas à quoi est-ce que tu as droit. Écoutez, excusez-moi ce matin, mais je vais le dire comme ça. Donc, la Bible dit, le Seigneur Jésus lui-même était soucieux de savoir qui est-ce qu'il représentait aux yeux du monde et même aux yeux notamment de ceux qui étaient près de lui. Donc, il va poser la question, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Il met en avant son identité humaine. Il dit Fils de l'homme, ça veut dire parce qu'il était né d'un homme. Bon, on va le dire comme ça parce qu'il était né d'une femme, il était né d'un homme, bien qu'on sait que c'est Joseph qui ne l'a pas, c'est pas Joseph qui l'a engendré. Donc, fils de l'homme, c'est parce qu'il portait le corps-ci. Nous savons que le Seigneur Jésus a eu une naissance virginale. Marie était vierge, Joseph ne l'a pas connu. Donc, mais tout le monde savait que Joseph était son père. Tout le monde savait que Marie était sa mère. Il avait une famille. On savait que Joseph, son père, était charpentier. Et lui également, il avait suivi les traces de son père. Avant qu'il ne commence son ministère, il était également charpentier. Mais Jésus voulait connaître, au-delà de mon identité humaine, est-ce qu'il y a une autre révélation que les gens ont de moi? Oui, c'est vrai, je suis fils de l'homme. Est-ce que les gens même ont compris que je suis également le Messie? Est-ce que les gens ont compris que je suis animé d'une autre identité? Est-ce qu'ils savent même que le Fils de l'homme qui parle, en fait, c'est un Dieu, c'est le Fils de Dieu? Est-ce qu'ils ont compris que ce Fils de l'homme porte également la divinité? Laissez-moi vous dire bien, mais lorsque les gens vous regardent et lorsque vous vous regardez à vous-même, généralement, qu'est-ce que nous voyons? Nous nous identifions comme une femme. Nous nous identifions comme étant un homme. Mais cependant, au-delà d'être un homme, au-delà d'être une femme, il y a une autre identité qui nous accompagne. Et Dieu ne veut pas que nous nous identifions forcément par rapport à notre genre, par rapport à notre sexe, mais par rapport à ce qu'il a mis en nous, par rapport au dépôt qu'il a mis en nous, par rapport à l'onction qu'il a déposé, par rapport à l'appel, par rapport à la mission. Bien aimé, beaucoup de personnes se définissent. Non, je suis la fille de tel, je suis le fils de tel. Mais au-delà, Dieu a permis que tu naisses dans une famille, que tu naisses d'un homme et d'une femme. Mais là n'est pas la fin de ta destinée. Et c'est pour ça que tes origines, forcément, lorsque tu viens en Christ, Dieu veut que tes origines changent. Parce que tes origines ne doivent plus te déterminer lorsque tu entres en Christ. Et c'est pour ça que lorsque vous venez à Jésus, vous allez dire non, chez nous, il y a trop de malédiction. Chez nous, il y a trop de sorcellerie. Chez nous, il y a l'infertilité. Chez nous, il y a ci, chez nous, il y a ci. Mais dans le langage de Dieu, toutes ces choses perdent leur valeur. Parce que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui est né de Dieu est au-dessus de toutes ces choses, au-dessus des barrières humaines, au-dessus des limitations. Alors, le Seigneur Jésus voulait dire ceci. Si les gens me voient comme le Fils de l'homme, si les gens me voient comme un humain, ils ne pourront pas bénéficier de la divinité qui est en moi. Ils ne pourront pas bénéficier de ce que je veux faire avec eux. C'est pour ça qu'il était capitalissime que les gens le connaissent comme le Messie. Et il va dire ceci. Et lorsqu'il leur pose la question, les gens disent ceci. Qu'est-ce que les gens disent même de moi? Les apôtres vont dire, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es le dernier des prophètes, les autres, chacun va donner. Mais il va dire, oui, c'est vrai, les gens même là, laissez-les, parce qu'ils sont loin de moi. Mais vous qui m'entourez, qu'est-ce que vous dites que moi je sois? Comment est-ce que vous me regardez? Et les gens d'autres disciples seront incapables de répondre, mais il n'y a que Pierre qui va se lever et qui va dire, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, tu n'es pas n'importe qui. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ce matin, ce n'est ni la chair, ni le sang qui révèle ton identité. Vous savez qu'il y a plusieurs sources qui peuvent nous parler. Il y a la chair, il y a le sang, il y a le diable, il y a Dieu également qui peut nous parler. Maintenant, vous-même, vous ne pouvez pas vous connaître selon la chair et le sang. Beaucoup, nous nous connaissons selon la chair et le sang. Les gens qui vous entourent ne doivent pas vous connaître selon la chair et le sang. Il faut une révélation. Il faut la manifestation de Dieu pour que les gens sachent qui vous êtes. Sinon, on ne vous connaîtra pas à votre juste valeur et vous ne pourrez pas vous déployer. Je suis en train d'aller quelque part. Vous allez voir ceci. La Bible dit que les gens vont aller demander à Jean-Baptiste. J'ai dit à mon père, tu dis même que toi, tu es qui?
est-ce que tu es le prophète? Jean-Baptiste dit non. Est-ce que tu es Élie? Il dit non. Élie lui-même, il dit non. Tu es alors qui? Afin que nous allions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. En fait, Jean-Baptiste lui-même, il était vraiment incapable de dire ce qu'il connaissait. En fait, ce qu'il était en vérité. Et il va tout simplement le dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais est-ce que Jean-Baptiste se limitait à la voix de celui qui criait dans le désert? Non. L'identité de Jean-Baptiste était au-delà. Parce que Dieu avait dit ceci, il viendra avec la puissance, l'esprit, l'onction de l'île. Donc, mais lui se connaissait tout simplement comme la voix qui criait dans le désert. Regardez lorsque les gens vont aller voir le Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus va recevoir les disciples de Jean, va recevoir même les scribes et les pharisiens, il va leur poser une question. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Mais je vous dis que cet homme-ci, que vous négligez, il est plus qu'un prophète. Parce que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais est-ce que Jean-Baptiste lui-même, il savait qu'il était grand? Honnêtement, il se sous-estimait trop. Il était trop humble pour connaître son identité. Je vais dire, parfois, il y a une humilité là, ce n'est plus l'humilité, ça passe à l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours montrer qu'ils sont trop petits, moi je ne suis rien, ça veut dire que tu es en train toi-même de t'amoindrir. Et c'est pour ça que vous allez voir que parfois, il y a des gens qui supportent l'insupportable, parce qu'ils se disent, ah moi je ne suis rien, je suis qui? Quand les vrais parlent, est-ce que toi tu es faux? Toi, les vrais parlent, toi tu es alors qui? Et c'est ça qui fait que les gens ne te considèrent pas parce que tu n'arrives pas à te mettre à la hauteur de ce que Dieu te voit. Parce que généralement, Dieu nous voit au-delà de ce que nous voyons nous-mêmes. Dieu nous connaît au-delà de ce que nous connaissons nous-mêmes. Regardons un peu, il s'appelle comment Gédéon. Pendant que Dieu lui dit vaillant héros, il regarde à gauche, à droite, il dit qui est vaillant héros, pardon. Moi, je n'ai rien de toutes ces qualifications que tu es en train de me donner. Il se sous-estimait lui-même. Mais c'est à ce vaillant héros qui ne se connaissait pas, c'est à lui que Dieu va dire, va, je te donne la victoire sur les Madianites. Je te donne la victoire sur les Madianites. Regardez, dans votre identité, il y a la provision. Dans votre identité, il y a la sécurité. C'est votre identité. Lorsque vous connaissez votre identité vous permettra de faire les bons choix. Ça veut dire que vous saurez par rapport à ce que je dois accomplir, par rapport à ce que Dieu dit que je suis, alors je ne vais pas marcher avec n'importe qui, je ne vais pas accepter n'importe quoi. Certains vont appeler ça de l'orgueil, mais c'est juste de l'assurance de savoir qui vous êtes, parce que vous avez une certaine fierté, vous défendez ce que vous portez. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui. Tout le monde ne viendra pas défendre ce que vous avez. Tout le monde ne viendra pas défendre ce que vous devez défendre. C'est à vous-même de prendre conscience. Jésus était conscient de qui il était. C'est pour ça qu'il connaissait sa mission. C'est pour ça qu'il savait qu'il ne pouvait pas, par exemple, mourir n'importe comment. Il connaissait sa destination. Bien aimé, est-ce que vous connaissez votre destination? Si vous ne connaissez pas votre destination, vous ne saurez pas les bagages que vous devez prendre. Lorsque vous devez voyager, qu'est-ce qui se passe? Vous faites votre sac en fonction du nombre de jours que vous allez faire dans ce voyage. Vous faites votre sac en fonction même du type de voyage. Si vous allez, vous faites votre sac en fonction du lieu. Si vous allez dans un endroit peut-être où il fait trop froid, vous allez prendre du pull, les pulls, vous allez prendre les choses qui vous maintiennent au chaud. Mais si vous allez dans un endroit peut-être où il fait très chaud, vous n'allez pas vous encombrer des blousons et tout ce qui va avec. Donc, votre destination, lorsque vous la connaissez, ça vous permet de comprendre quel type de bagage vous devez avoir. Il y a des gens qui s'alourdissent pour rien. Il y a des gens qui portent sur le chemin des personnes qu'ils ne devraient pas porter. Il y a des gens qui s'embarrassent des choses dont ils ne devraient pas s'embarrasser. Et c'est ça qui fait que jusqu'ici, il y en a qui n'ont pas accompli leur destinée. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Il y a des gens qui n'ont pas accompli leur destinée parce que tu ne sais pas où tu vas. Alors c'est pour ça que n'importe qui viendra te parler, n'importe qui viendra t'emballer et tu vas suivre la personne. Allons à gauche, tu pars à gauche. Allons à droite, tu pars à droite. Allons devant, tu pars devant. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Où est-ce que Dieu t'envoie? Bien aimé, cesse d'être une marionnette entre les mains des gens. Cesse de vivre à la lumière des pensées des gens. Mais aligne tes pensées à celles de Dieu. Aligne des pensées à celles de Dieu. Et quand tu ne sais pas où tu vas, lorsque tu ne sais pas ce que tu vaux, tout le monde te marchera dessus. Les gens viendront t'insulteront. Est-ce que vous savez qu'à 75%, vous êtes
Vous êtes, bon, peut-être j'exagère 75, peut-être je vais diminuer 70%. Vous êtes ce que vous savez de vous-même et ce que les gens disent de vous. Je vais un peu mieux l'expliquer. Ne marchez pas avec les gens qui ne savent pas qui vous êtes. Ils vont vous ralentir sur le chemin. Vous comprenez? Si les gens ne savent pas qui vous êtes, ils vont vous ralentir sur le chemin. C'est très important. Marchez avec les gens qui connaissent votre valeur. Marchez avec les gens qui connaissent votre identité. Parce que si on connaît votre identité, on connaîtra votre valeur. Mais si les gens ne connaissent pas votre identité, si vous-même vous ne connaissez pas votre identité, vous ne connaîtrez pas votre valeur. Vous allez vous prendre pour 5 francs, alors que Dieu vous établit au-dessus. Et c'est pour ça que beaucoup se minimisent, beaucoup se rabaissent. Qui suis-je? Qui suis-je? Vous savez, le Seigneur avait établi David, l'avait choisi au milieu de plusieurs. Lui-même, il va dire, mais ça c'était par humilité. Qui suis-je? Pour que le Seigneur se souvienne de moi. Qu'est-ce que la maison de mon Père? Pour que le Seigneur m'ait choisi. C'est vrai, c'est une grâce. Généralement, ce que nous vivons. Maintenant, le Seigneur veut que tu reconnaisses. Il y a des gens qui portent une grâce extraordinaire. Eux-mêmes ne connaissent pas cette grâce. Parfois, c'est d'autres qui les utilisent. Vous voyez, il y a des personnes qui sont spirituelles. Et elles connaissent ce que vous portez, que vous-même, vous ne connaissez pas. Et vous allez voir des gens qui racolent à côté de vous là. Vous ne savez pas qu'elles épuisent vos grâces. Vous-même, vous les utilisez pas. Là, il faut bien que quelqu'un le fasse. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Pourquoi? Parce que vous êtes limité à la dimension charnelle. La Bible dit que lorsque Jean-Baptiste va entendre parler de Jésus, il va envoyer ses disciples poser la question. Je dis, allez demander, est-ce qu'il est celui qu'on attend? Ou bien est-ce qu'on doit en attendre un autre? Oui, on doit comprendre. Parce qu'il était affligé par la douleur de la prison. Mais c'est lui-même, il s'était défini comme quoi? Comme celui qui criait dans le désert. Celui qui annonçait les voix de Dieu. C'est lui qui annonçait Jean-Baptiste. Mais cependant, c'est le même Jean-Baptiste qui va encore poser la question à Jésus. Est-ce que je dis, il faut me dire, est-ce que c'est même toi que j'annonçais depuis là? Ou bien c'est que... Est-ce que vous voyez un peu? Il annonçait une personne qu'il ne connaissait même pas vraiment. En esprit, il connaissait. Mais spirituellement, il était déjà confondu. Bien-aimé, que les épreuves de la vie ne vous fassent pas confondre votre valeur. Que ce qui vous entoure ne fasse pas en sorte que vous soyez confondu, que vous soyez ignorant de votre identité. Je peux manger le tapioca aujourd'hui. Je peux avoir les problèmes de loyer aujourd'hui. Je peux ne pas être marié aujourd'hui. Je peux ne pas travailler aujourd'hui. Je peux ne pas avoir des enfants aujourd'hui. Mais ma destinée ne se limite pas à ça. Ma destinée ne se définit pas à ça. Parce que Dieu me réserve ce qui est grand. Lorsque vous savez ce que vous êtes, ça vous permettra même de prier et d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, comme si ça existait déjà. Ça veut dire, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu as dit que je suis grand, tu as dit que je suis un grand homme, tu as dit que je suis une grande femme. Seigneur, je veux voir ça, je veux le voir s'accomplir. Seigneur, tu as dit que tu m'établis dans les nations. Seigneur, je veux que cette saison s'ouvre devant moi. Mais si vous ne connaissez pas, vous allez seulement rester là en train de pleurer. Oh Seigneur, pourquoi ma vie est bizarre? Vous savez, je me suis rendu compte que les choses ne changeront jamais dans votre vie tant que vous ne savez pas ce que vous voulez, tant que vous ne savez pas ce que vous cherchez. Matthieu 7,7 nous dit quoi? Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Bien aimé, si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne vas pas demander. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne vas pas frapper, tu ne vas pas chercher. Mais pourtant, dans le monde spirituel, rien ne t'est donné gratuitement. Quand je dis gratuitement, ça veut dire rien ne peut être donné si tu n'as pas cherché, si tu n'as pas éprouvé le besoin, si tu n'as pas eu l'envie, si tu ne comprends pas la nécessité et l'importance de ce que tu veux. Et c'est là où ça t'est donné. Est-ce que vous ne vous posez pas la question, pourquoi est-ce que la Bible dit ceci? La Bible dit ceci. Dieu va créer l'homme et la femme en esprit. Lorsque vous lisez Genèse 1, parfois il y a des personnes qui se disent, mais où était la femme? Où était la femme? En esprit, l'homme et la femme avaient été créés le même jour. Mais physiquement, c'est l'homme qui a d'abord été manifesté. Jusqu'à ce que Adam se rende compte
qu'il n'y a pas d'être semblable à lui dans le jardin. Il commence à soupirer. La Bible dit que Adam avait donné les noms à tous les animaux. Mais il n'y avait pas d'être semblable. Il va commencer à regarder pourquoi moi je suis singleton. Pourquoi moi je suis seul dans mon genre. Et c'est alors que la Bible dit que Dieu va l'endormir et va créer Ève. Elle va prendre la côte d'Adam et va créer Ève. Et lorsqu'il va voir Ève, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà. En fait, voici celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, il a poussé un soupir. Donc, enfin, voici ce que j'attendais depuis longtemps. Bien aimé, il y a des désirs. Tant que vous ne les avez pas, Dieu ne va pas vous bénir. Dieu ne va pas vous élever. Il y a des provisions. Il y a des bénédictions qui ne viennent que lorsque vous soupirez. Lorsque vous dites à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de ma condition. C'est là où Dieu va intervenir. Aussi longtemps, le changement, tout le monde veut que sa vie change. Mais cependant, la vie ne change pas tout simplement parce que vous le désirez simplement. Non. Lorsque vous désirez quelque chose, vous posez les actions qui vont avec. Tu veux que ta vie change. Tu veux peut-être voyager. Il y a des gens, parfois, ils veulent voyager. La carte d'identité est perdue. L'acte de naissance, il n'y a pas. Tu vas faire les papiers comment? Tu vas faire le passeport comment? Tu veux te marier. C'est toi, le caractère n'est même pas encore affiné. Tu ne supportes pas la soumission. En ce qui concerne les femmes, tu ne supportes pas la soumission. Lorsque peut-être l'homme veut parler, toi tu es déjà 1 plus 1 égale 20, 20, 20 et 40. Et puis ça veut dire que tu ne connais pas encore ce qu'on appelle le leadership. Et si tu es un homme, tu veux te marier. Tu ne sais même pas encore ce qu'on appelle prendre soin d'une femme. C'est toi qui es chiche. Ça veut dire que tu ne sais pas qu'on donne l'argent de poche. Tu ne sais pas qu'on peut donner l'argent de besoin. C'est toi qui es radin. Mais tu veux te marier comment? Mais c'est lorsque tu commences à réaliser. Bien aimé, tu veux monter les échelons, tu veux qu'on te nomme, mais tu es paresseux. Tu ne travailles pas, c'est toi qui te lèves tard, tu te couches même tôt. Même quand tu te lèves quand tu te couches même tard, ce n'est pas pour travailler, pour réfléchir, mais c'est pour voir les films, c'est pour vagabonder sur WhatsApp, c'est pour vagabonder sur Facebook, sur Instagram, c'est pour être sur YouTube pour voir des inutilités. Au lieu de te forger une formation, au lieu d'apprendre des choses, puisque lorsque tu as une idée, lorsque tu as une destination, tu vas te former par en conséquence de ce que tu veux, des objectifs que tu vas apprendre. Le Seigneur a dit que tu vas voyager, par exemple. Tu vas aller peut-être en Angleterre, tu vas aller aux États-Unis. Est-ce que même l'anglais, même I am, toi, tu ne connais même pas. Même conjuguer le verbe être, on ne connaît même pas. Bien aimé, lorsque même la prophétie sort, c'est pour ça qu'il y a des gens, leur prophétie ne se réalise pas. Parce que Dieu a dit oui, je vais t'élever. Mais c'est quand les portes veulent s'ouvrir que tu es en train de réfléchir que j'avais mis mon acte de naissance où il faut que j'appelle ma mère, il faut que j'appelle mon père. Non, mais c'est en amont qu'on se prépare. Pourquoi? Tu sais là où tu veux aller. Et quand les opportunités viennent, parce que tu n'es pas prêt, ça passe à côté. Bien aimé, tu dois savoir qui tu es. Voici la nouvelle année qui est en train de commencer. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu ne prends pas des résolutions, si tu ne fais pas un examen vraiment dur de ta personne, de tes agissements depuis des années, alors tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Spirituellement, oh Seigneur, je veux les dons. Qu'est-ce que tu fais pour avoir les dons? Même parfois, nous sommes paresseux même pour prier. Nous sommes paresseux pour prier. Je parlais avec un de mes fils hier qui disait que maman, j'ai compris après la prédication de mercredi que moi-même j'étais paresseux. Mais je me plains que non, je veux que les choses changent. Mais quand j'ai entendu la prédication, j'ai dit que non, je prends des résolutions. 2026, je dois monter en intensité. Je dois prier différemment. Je dois méditer différemment. Je dois faire des choses différemment. Parce que je pensais que ça allait me trouver bien, mais ça ne nous trouve pas sur place. Même lorsque Dieu t'appelle, même lorsque Dieu te fait des grandes promesses, c'est juste pour que tu réalises ce qu'il veut faire avec toi. C'est pour qu'il t'ouvre l'esprit sur qui tu es. Et pour que tu te mettes en marche. Le Seigneur a dit, c'est dans Matthieu 7, on ne peut pas donner des choses sacrées aux petits chiens. On ne peut pas prendre des perles, on donne aux pauvres. C'est la même chose avec le Seigneur. Vous savez que si Jésus n'avait pas été conscient de son identité, je pense qu'il n'aurait jamais accompli sa mission. Bien-aimés, nous devons accomplir notre mission. Tu dois accomplir ta mission. Et lorsque tes yeux s'ouvrent sur qui tu es, je vous le dis en toute vérité, vous soupirez. Vous soupirez. Je dis, votre manière même de prier change. Vous êtes violent dans la prière. Parce que le diable, généralement, vient
voler ce que nous avons, parce que nous ne savons même pas ce que nous avons. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? À celui qui n'aura pas, on prendra ce qu'il a, on donnera à celui qui est dans l'abondance. Mais c'est contradictoire. Comment je n'ai pas et puis on vient prendre ce que j'ai? Attends, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouviez imaginer un jour, même Anne-même ne pouvait pas imaginer, qu'elle devait être mère de 6 enfants, jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée de Pénina? Parce que Pénina la mortifiait tellement. Tant que son mari avait pris une autre femme, bon, elle se disait, ah, ça va venir, ça va venir. Mais est-ce qu'elle a bousculé Dieu? Elle a dit, Seigneur, je suis fatiguée. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Bien-aimé, et Anne a tenu ferme dans ses promesses. Bien-aimé, vous devez tenir ferme. Même lorsque vous savez qui vous êtes, ça ne veut pas dire que les choses vont arriver facilement. Même lorsque vous savez ce que Dieu a dit à votre sujet, il y a des obstacles que vous allez rencontrer. Mais vous devez les vaincre. Je suis sûre que si Élie avait été comme toi et moi, lorsque Dieu lui a dit, j'ai déjà contraint une femme veuve de te nourrir à Sarepta. Lorsque Élie arrive, qu'est-ce qui se passe? La femme veuve dit que non, mon Seigneur, pardon, ne me tente pas. Ce que tu demandes, je n'aime même pas. Mais Élie savait ce que Dieu lui avait dit. Parce qu'il savait qu'il était. Il était un prophète de Dieu. Et lorsque Dieu l'envoie quelque part, il savait que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas se tromper. Alors si Dieu a dit que c'est cette femme qui doit me nourrir pendant la sécheresse, alors elle a la provision. Même si elle me dit qu'elle n'a pas, elle est inconsciente de ce qu'elle a. Mais la femme même ne savait pas ce que Dieu avait prévu faire avec elle. N'eût été l'insistance du prophète Élie. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des choses qui méritent votre... qui demandent votre résistance. Si Élie ne connaissait pas ce que Dieu avait dit, lorsque la femme, la veuve de Sarepta allait commencer, oh mon Seigneur, vraiment, il me reste un peu d'huile avec un peu de farine, dès que je mange ça, je meurs avec mon fils. Élie aurait dit que non, certainement Dieu s'est trompé. Je m'en vais chercher ailleurs. Il serait parti ailleurs. Mais pourtant, il aurait tourné le dos à sa provision. Mais il était sûr du Dieu qu'il servait. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous tremblons comme des feuilles mortes. C'est pour ça que lorsque ça commence à devenir dur, on commence à accuser l'homme de Dieu. On commence à accuser le prophète. Je pensais qu'il était différent des autres. Il m'a pourtant dit que je devais me marier l'année prochaine. Il m'a pourtant dit que je vais voyager. Mais comment on m'a déjà refusé le visa? Mais fais encore tes dossiers, va redéposer le visa. Va redéposer pour avoir le visa. C'est vrai, il y a une relation, ça n'a pas marché, mais continue encore. Si la prophétie a dit que tu vas te marier en 2026, peu importe ce que tu vois, qu'il vente, qu'il neige. Et si elle a même dit que tu vas te marier en 2025, bien aimé, même s'il reste 2 semaines, je sais que je vais me marier. Dieu peut susciter quelqu'un de nulle part. Et puis en un jour, une semaine, je suis dotée et je suis mariée, bien aimé. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Il est le Dieu dont la main n'est pas courte. Dès que tu vois décembre, en tout cas, moi je savais bien que les choses de bon, rien de bon ne m'arrive toujours. Regardez, les gens avaient dit, rien de bon n'arrive jamais à Nazareth, mais vous avez vu, Jésus est sorti de Nazareth. Jésus sortait de Galilée. Les apôtres en dehors de Judas sortaient de Galilée. Ça veut dire quelque chose de bon devait et pouvait sortir de ce territoire. Il fallait tout simplement savoir comment manager. Il fallait tout simplement faire les bons choix. Il fallait tout simplement savoir comment jeter les pions. Bien aimé, quelque chose de bon peut sortir de vous. Arrêtez de dire non, moi je sors d'une famille maudite. Moi je sors, nous tous nous sortons des familles maudites. Mais on n'est pas limité par ça. On n'est pas limité par ça. Parce que pendant que la sorcellerie de ma famille a dit que je suis stérile, la sorcellerie de ma famille a dit pas de mariage, Jésus lui dit, il est venu afin que j'ai la vie et que je la vie en abondance. Il vient pour m'établir. Il veut que je sois prospère à tous égards. Je vais croire à quoi? La sorcellerie de ma famille ou bien la bouche de Jésus qui me parle, qui m'a créé, qui fait de moi ce que je suis. Moi et le Père, nous sommes un. Et il a dit, celui qui m'accepte a accepté celui qui m'a envoyé. Donc nous viendrons, nous ferons notre demain. J'abrite le Tout-Puissant. Alors, ça veut dire rien ne lui est impossible. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Mais aussi longtemps que tu es chez Koumouele. On dit ça chez Koumouele, un papa qui aime ça, on dit que chez Koumouele. Ça veut dire que tu n'es même pas affermé. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi. Tu es un faux chrétien. Parce qu'un faux chrétien ne sait pas qui il est. Et même les sorciers marchent sur lui. Oh Jésus.
Est-ce que je parle? Est-ce que tu peux dire, je sors de tout esprit de limitation? Je sors, esprit de peur, tu ne vas plus paralyser ma vie. Tu ne vas plus paralyser ma vie. Le diable ne doit plus t'amoindrir. Il ne doit plus te faire croire ce que tu n'es pas. N'accepte pas de te laisser avilir. Jamais. Moi, aujourd'hui, j'ai dit ceci. Les gens n'ont qu'à prendre ça comme ils veulent. Mais je refuse de me définir tel que les hommes veulent que je sois. Non, pas du tout. Parce que les hommes là peuvent avoir une définition erronée de ma personne. Mais je ne vais pas être limité parce que non, les gens disent que non, je refuse cela. Je refuse cela. Alors, qu'est-ce qu'on dit que tu es? Et si les gens qui t'entourent ne connaissent pas, alors laisse ces gens-là, marche avec les gens qui savent qui tu es. Et tu verras que 2026 sera différent pour toi. 2026, parce que Dieu, ce que Dieu attend de toi, c'est juste que tu réalises le don qu'il a déposé en toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu réalises ce qu'il a fait de toi. Je ne suis pas n'importe qui. Si un homme ne veut pas t'épouser, dis-toi que quelqu'un d'autre viendra et t'épousera. Ne t'amoindris pas parce que non, j'ai déjà 2 enfants, j'ai déjà 3 enfants, j'ai déjà 4 enfants. Qui va encore me voir? Dieu cherchera quelqu'un. Parce que lorsque tu nais de nouveau, Dieu refait tout. C'est vrai, tu as un bagage que tu as hérité de ton passé, mais Dieu, sa grâce est infinie. Dieu, c'est un Dieu bon. Il cherchera quelqu'un. Je connais des femmes avec un âge avancé qui avaient les 6, les 7, les 8 enfants, que Dieu leur a envoyé des hommes qui les ont épousés et ont adopté tous leurs enfants. Ça veut dire que rien n'est impossible. Parce que ces personnes faisaient confiance à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai suivi le témoignage d'une servante. Elle disait que lorsqu'elle était sur le point de se marier, ils sont allés faire les examens. Comme on fait souvent les examens prénuptieux. Et l'hôpital a dit non, elle ne peut pas accoucher, patati, patata. Et vous connaissez comment les enfants sont importants dans notre tradition africaine. C'est-à-dire, c'est même ça qui a poussé Elkanah à aller prendre Pénina qui venait mortifier. Parce que lorsqu'on lit, on comprend que Anne était la première femme. Mais comme elle n'enfantait pas, on allait chercher Pénina qui devait la mortifier. Mais Pénina était important. Bien aimé, il te faut parfois Pénina. Tu es fatigué. Seigneur, je suis fatigué de ce que les gens disent. Je suis fatigué de ce que les gens me font. Et ça te permet de sortir un peu de ta zone de confort. Et pendant qu'elle a dit ça, on a dit ça même à son fiancé. Elle était désespérée, elle pleurait que, oh vraiment, est-ce qu'elle était convaincue que le mariage était fini? Parce que quel est cet homme qui va épouser une femme qu'on dit qu'elle est stérile? Mais son fiancé, contre toute attente, la surprise. Et il a dit ceci, je ne t'épouse pas pour les enfants. Moi, parce que je sais que Dieu m'a dit que tu es ma femme. Ah, est-ce que vous comprenez un peu? Oh, j'admire cette foi. Et son mari lui a dit, je ne t'épouse pas pour les enfants, mais je t'épouse parce que Dieu m'a dit que c'est toi la bonne personne pour ma vie. Donc, je sais que le reste, je ne sais pas comment Dieu a prévu, comment Dieu le fera. Mais je sais que si Dieu décide qu'on n'aura pas d'enfant, on n'en aura pas. Mais s'il a dit que c'est toi, alors je lui fais confiance. Et c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Oh Jésus. Si je retrouve ce témoignage, je vais vous le passer. C'est important. Vous savez, nous sommes le corps de Christ. Ce qui peut arriver à un peut arriver à 2. Et parfois, c'est important que nous connaissions les témoignages des uns des autres. Ça nous fortifie dans la foi. Lorsque tu passes par des moments difficiles, tu te dis, si Dieu a fait ça avec tel, alors ça veut dire que moi aussi, il peut le faire avec moi. Rien ne lui est impossible. Et c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Et puis, elle a commencé à prier. Elle priait un jour. C'est comme ça qu'elle a une révélation. Dieu dit, tu vas enfanter. Elle dit, les médecins disent, Dieu dit que moi, je t'ai dit que tu vas enfanter. Ils étaient déjà mariés. Et c'est comme ça qu'elle va enfanter. Écoutez bien le témoignage. Peut-être que quelqu'un a déjà vu ce témoignage quelque part. C'est comme ça qu'elle va enfanter. Et puis quand elle accouche, on lui dit, madame, vous avez accouché un mort-né. Elle dit, c'est pas possible. Ouh, est-ce que vous connaissez? Oh Seigneur Jésus, tu es grand et tu es fidèle. On lui dit que madame, ça veut dire que Dieu te dit, tu vas enfanter, tu tombes enceinte. Mais quand tu accouches, on te dit, madame, l'enfant ne pleure pas. On dit mort-né. On a tout fait, on a tout fait, rien. Elle dit qu'elle s'est souvenue que Dieu lui avait donné une parole. Et elle s'est souvenue du passage où Élie va prier avec la femme de Sunem.
Donc, et le Seigneur lui a dit de comment, elle a commencé à prier en langue. Elle a dit, et pendant que le médecin disait que on va aller avec l'enfant pour commencer peut-être les cérémonies, on va l'habiller pour l'enterrement. Elle a dit jamais, donnez-moi mon enfant. Donnez-moi mon enfant. Elle a commencé à prier en langue. Elle a commencé à prier en langue avec son enfant qui était mort entre ses bras. Elle était sur le lit d'accouchement. Elle a commencé, elle a dit, Seigneur, tu ne peux pas me mentir. Tu m'as dit que j'aurais un fils. Tu m'as dit que j'aurais un fils. Elle a commencé avec une sainte colère. Elle a commencé à déclarer. Elle a commencé à déclarer. Elle a entendu l'enfant a éternué 9 fois. L'enfant a commencé à pleurer. Tout le monde a couru à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça a été une surprise. Tout le monde était dans le choc. Bien aimé, est-ce que vous comprenez un peu? Si elle n'avait pas connu ce que Dieu lui avait dit, elle aurait dit, ah, dans tous les cas, Dieu a donné, Dieu a repris. Parce que c'est ça, nous, les enfants de Dieu. Si Dieu avait voulu, il n'aurait pas laissé. Mais parfois, Dieu veut. Mais il faut que tu sois, que tes tripes bougent. Il veut que tu sois animé d'une sainte colère. Bien aimé, j'ai dit, Satan, tu ne me voleras pas ce qui m'appartient. Tu ne me voleras pas ce que Dieu a dit à mon sujet. Tu ne vas pas m'éloigner. Tu ne vas pas m'écarter de ma destinée. Je suis sûr que si ça avait été certain, on aurait enterré l'enfant là. Elle serait rentrée pour dire, oh Seigneur, peut-être c'est le deuxième enfant qui sera le mien. Mais non, il ne s'agissait pas du deuxième enfant. Parce que le diable était derrière sa vie. Et Dieu voulait certainement montrer comme il était grand au-dessus du diagnostic des hommes. C'est pour ça que je crois à la science. Bien aimé, vous pouvez aller à l'hôpital, on dit comme ça, tu peux bouger, on dit que tu as on appelle ça comment? Peut-être maladie en phase terminale. Oui, c'est vrai, ça c'est le verdict des hommes. Mais qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu dit? Et aujourd'hui, elle a son enfant. Alors, son mari ne s'est pas trompé quand il a dit, si Dieu m'a dit que c'est toi, c'est toi. Parce que Dieu savait ce qu'il va faire. Bien aimé, rien de bon. Généralement, j'ai remarqué, même avec Dieu, nous s'obtient facilement. La vie jusqu'à présent, depuis le royaume de temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des dieux est forcé. Seules les violences en ont pas. Bien aimé, à un moment, vous devez être violent. Ma vie doit sauf que changer. Tu es complaisant. Tu es complaisant. Bien aimé, tu n'auras pas. Bien aimé, la marche avec Dieu m'a donné d'être déterminant. J'ai l'habitude de vous dire, j'étais tellement timide avant, j'étais molle même. Ah, c'est la bêtise. Mais quand j'ai su qui j'étais en Christ, ne viens pas me parler mal. Il y en a qui disent souvent que non, je suis trop fière. Il y en a même qui me disent que non, je suis féministe. Parfois, j'ai un frère qui me dit je suis féministe. Non, parce que je défends trop. Oui, parce que j'ai remarqué, en ce qui concerne les femmes généralement, on aime toujours nous piétiner. Ça veut dire on aime nous définir par rapport à notre sexe. Non, je ne suis pas définissable par mon sexe parce que Dieu a mis quelque chose en moi dans les derniers temps. Mes serviteurs, mes servantes vont recevoir mon esprit. L'apôtre Paul a dit ceci. Il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni femme. Nous sommes tous un. Nous sommes un à Jésus-Christ. Alors pourquoi tu viens me limiter? Pourquoi tu viens limiter mon mandat? Parce que si je vois là que non, j'ai reçu le Saint-Esprit je n'ai pas reçu le Saint-Esprit pour tourner la sauce à la maison. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit seulement pour faire les enfants. Non. Mais j'ai reçu le Saint-Esprit pour faire des exploits dans ma génération. On va te dire que non, les femmes ne font pas comme ça. Dès que tu sais qui Dieu a dit que tu es, les gens vont commencer à dire que non, toi tu es rebelle. Bien aimé, ce n'est pas de la rébellion. C'est de s'affirmer, de savoir qui tu es. Les gens vont toujours vouloir marcher sur toi. Mais toi, tu dois refuser. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Dieu ne peut pas te dire que tu es leader, tu te comportes comme un poule mouillé. Parce que c'est ton titre, c'est ton identité qui te définit. Et beaucoup n'ont pas de provision parce qu'ils ne savent pas. J'ai dit la provision est dans ton identité. La sécurité est dans ton identité. Les avantages sont dans l'identité parce que tu le connais ou bien tu la connais. Et tu confesses, tu proclames par rapport à cela, par rapport à cette vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne laissez pas que les gens vous traitent de n'importe quoi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis fière, oui. Je sais qui je suis, tout simplement. Donc, ne viens même pas mal pour me dire que non. Je ne laisse pas les gens. Et surtout, si vous n'êtes pas spirituel, vous venez me dire que non, voici ce que... Non. Who are you? Parce que l'être humain va te dérouter. Est-ce que vous réalisez que Jésus était fils de Dieu, mais tout le monde ne croyait pas en lui?
Est-ce que vous réalisez cela? Et j'étais du genre avant que si les gens n'étaient pas toujours d'accord, et ces gens, j'avais remarqué que ces gens n'étaient pas spirituels. Parfois, lorsque je regarde certaines choses sur ma vie, je me dis, si j'avais eu connaissance de certaines choses tôt, j'aurais aussi pris certaines décisions, peut-être plus tôt. C'est vrai, j'allais connaître Dieu, mais peut-être j'allais le connaître peut-être plus tôt, j'allais le connaître d'une autre façon, dans une autre dimension, parce que vous êtes ce que vous croyez. Vous êtes l'ensemble de vos choix, et vos choix sont le résultat de la vision que vous avez de vous-même et du monde qui vous entoure. C'est votre vision qui vous fait. Le Seigneur dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois l'amandier fleuri. Il dit, ok, tu as bien vu. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Donc, à chaque fois, le Seigneur venait demander à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Parce qu'il voulait que Jérémie prenne conscience. Et quand Jérémie donnait la réponse, il disait, c'est vrai, parce que voici ce que je vais faire. Donc, si tu ne vois pas bien, la suite ne viendra pas. Dieu veut se rassurer que tu as une bonne définition de ta personne avant qu'il t'amène dans les hauteurs. Avant qu'il te conduise là où tu dois être. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que les gens disent que tu es? Vous savez, donc, quand les gens disent à Jésus, les gens disent que tu es Jérémie, tu es le dernier prophète, est-ce que c'était vrai? Mais s'il avait été comme nous, il aurait dit que oui, il ne connaissait pas son identité, il se serait comporté, il se serait limité, on a dit que je suis Jérémie, donc c'est ça. Parce que beaucoup d'entre vous, vous écoutez trop ce que les gens disent, mais ces gens n'ont pas toujours la bonne information. Ils n'ont pas toujours la bonne information. Je me rappelle un jour, je suis allée à l'église, et un homme qui était venu là, et puis comme mon époux n'était pas là, et puis il est sorti, il a dit, moi je n'accepte pas qu'une femme prie pour moi. Il dit, dans tous les cas, rentre, tant pis pour toi. Parce que le Seigneur a dit ceci, celui qui, c'est dans le livre de Matthieu 10, celui qui reçoit, par exemple, un prophète en sa qualité de prophète, reçoit l'héritage, la récompense qui est attachée. Est-ce que vous savez que même le fait d'avoir une mauvaise perception des gens nous empêche d'entrer dans leur héritage? Parfois, tu es dans un ministère, c'est vrai, ton pasteur, c'est pasteur, tu ne connais même pas qui il est. Et ça fait que tu ne peux pas vraiment jouir de l'héritage que Dieu a attaché à sa vie. Les gens disent que non, c'est un sorcier, c'est une sorcière, si c'est un pasteur femme. Vous aussi, vous croyez à ça. Mais pourtant, Dieu vous a amené sur la bonne terre. Mais parce que vous ne croyez pas. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, bien aimé, quelqu'un peut t'amener à l'église. Il n'a été qu'un instrument pour te connecter à une personne. Mais si la personne est déconnectée, toi ne te déconnectes pas. Peut-être c'est ta terre, mais ce n'est pas sa terre. Donc je ne suis pas du genre, comme tu m'as amené à l'église, quand tu pars déjà, je te dis au revoir. Si moi je suis convaincu que Dieu m'a envoyé là, et je vois tous les signes que je suis à l'aise, quand tu iras, je te dis, oh Omba, si tu veux l'argent de taxi, je t'accompagne en route, je te donne l'argent. Donc sois sûr de ce que tu es. Sois sûr de ce que Dieu attend de toi. Combien de personnes se sont déconnectées de la bonne personne parce qu'elles ne savaient même pas qui était cette personne. Parfois, Dieu nous envoie des aides destinées. Parfois, Dieu nous envoie des connecteurs de destinée. Mais parce que nous avons la mauvaise définition de qui ces personnes sont, nous passons à côté. Parfois, nous insultons même les aides destinées. La personne qui a la clé. Parce que lorsque le Seigneur dit ceci, frappez et l'on vous ouvrira. Qui t'ouvre? C'est pas toi-même qui t'ouvre. L'on là, c'est mis pour qui? Généralement, ce n'est même pas mis pour Dieu. Mais c'est mis pour une personne qui a déjà accès à cette dimension. C'est elle qui t'ouvre la porte. Mais maintenant, dès que toi, tu arrives à la personne qui a accès à la dimension, à la porte, tu te mets à l'insulter, tu ne connais même pas. Tu te mets à l'insulter. La porte restera fermée. Parce que Dieu utilisera toujours. Il y a des anges qui sont des esprits, mais il y a des anges qui ont l'apparence humaine. Tu es un ange peut-être pour quelqu'un. La personne ne le sait pas. C'est dans tes mains que le Dieu a mis la provision de la personne. Maintenant, si la personne ne te connaît pas ton identité, ne t'honore pas, alors qu'est-ce qui va se passer? Elle passera à côté. Elle passera à côté de ce que Dieu veut faire avec elle. Peut-être c'est toi qui dois signer son dossier. Peut-être c'est toi qui dois la connecter à la personne qui va changer sa destinée. Mais elle ne t'a pas... Regardez, la Bible dit que le Seigneur Jésus est arrivé. Il a pleuré sur Chorazine, je pense que c'est une ville. Et il a commencé à dire vraiment, si tu avais su, tu n'as pas su le temps de ta visitation. Pour une fois, Jésus pleure. La Bible dit que Jésus a pleuré 2 fois. Il a pleuré sur cette ville et il a pleuré lorsque Lazare est mort. Il a dit que si tu avais su le don qui t'a été fait, tu n'as pas connu le temps de ta visitation.
autant marqué, je t'ai visité, mais tu n'as pas su. Combien? Vous voyez combien la vision est importante, non seulement la nôtre, mais celle des personnes que Dieu a mises autour de nous, à côté de nous. Parce que tu ne vas jamais t'élever seul, mais Dieu mettra toujours des personnes à côté de toi. Et si tu ne le connais pas, tant pis pour toi. Et il y a des personnes qui sont porteuses de saison. Il y a des personnes qui sont porteuses des dispensations, de certaines dispensations de votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul dit que si du moins vous connaissiez la dispensation de la grâce qui m'a été donnée pour vous. Si tu ne connais pas la dispensation de la grâce qui a été donnée, qui a été donnée à quelqu'un pour toi, tu passeras à côté. Donc il y a des gens qui sont porteurs de grâce pour votre vie. Il y a des gens qui viennent tout simplement pour changer les saisons de vos vies. Il y a des gens qui viennent pour changer vos dispensations. Dieu t'introduira parfois lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un, Dieu te dira parfois va voir tel, ou Dieu te connectera à une personne. Il va te connecter simplement, ou bien il te dira va donner une semence, va faire ci, ou bien va te connecter à la personne, va te soumettre à la personne. Pourquoi? Parce que Dieu sait que c'est à partir de cette personne que tu vas avancer. Mais nous sommes aveugles, nous sommes insoumis, nous sommes orgueilleux, et nous avons tout ça. Et on passe autant à prier. Ah Seigneur, change ma condition. Mais Dieu dit, j'ai déjà changé, je t'ai montré le chemin. Parce que Dieu ne va pas changer lui-même ta condition, il te montre le chemin. Pendant que tu es en train de prier, est-ce que quelqu'un comprend de quoi est-ce qu'il est question ce matin? Lorsque tu sais qui tu es, je connais une histoire, il y a une de mes tantes, une femme belle. Elle était Miss à son époque. Mais vous savez comment la femme est morte? Elle est partie rester avec un soulard qui a cassé toutes les dents de sa bouche avec la bastonnade. Une belle femme. Une belle femme. Regardez, il y a les gens qui gâchent la grâce de Dieu. Elle était... Un jour, je vais chercher sa photo. Lorsque je vais partir, peut-être voir mes parents, je vais prendre sa photo. Un jour, je viendrai vous montrer. Elle était belle. Mais elle est finie. Elle avait les hommes qui couraient partout derrière elle. Et à un moment, et vous savez que si vous ne connaissez pas, vous allez même parfois vous penser que non. C'est vrai, c'est bien de connaître son identité, mais de ne pas se vilipender avec. Elle savait qu'elle était belle et les hommes couraient derrière elle à gauche, à droite. Elle a eu un fiancé, quelqu'un qui voulait vraiment l'épouser. Elle a dit que, pardon, Jean, tu as vu le rang qui est derrière toi là. Pardon, dégage là-bas. Et elle est morte avec... Mon mari a l'habitude de dire, elle est partie mourir avec un atobenama qui l'a fouetté, arraché ses dents. Elle est morte, elle était une épave. Elle est morte, elle était bizarre. Elle ressemblait à une sorcière. Elle était devenue moche. Moi-même, je ne voulais même plus l'approcher. Vous savez que parfois, la sorcellerie se révèle à un certain âge. Moi, je disais que, hey, pardon, j'espère que tu n'es pas devenue sorcière. Elle était bizarre, une belle femme. Parce qu'elle n'a pas su exploiter les opportunités qui lui étaient données. Bien aimé, les opportunités ne sont pas éternelles. Les saisons ne sont pas éternelles. Il y a des grâces qui viennent et qui partent. Si tu sais les exploiter, elles t'introduisent dans de nouvelles grâces, dans de nouvelles saisons, dans de nouvelles opportunités. Lorsqu'une porte s'ouvre aujourd'hui, il faut que tu l'identifies bien. Ne te dis pas que non, à demain j'aurai, parce que tu n'es pas sûr que demain viendra avec la même provision. Il y a des gens qui sont passés à côté d'un travail, d'un mariage, d'une opportunité de voyage, parce qu'ils se sont dit, ah, dans tous les cas, j'ai encore tout mon temps. Mais n'ont pas su qu'en laissant passer cette opportunité, ça cachait encore d'autres choses derrière. Bien-aimé, ne passe pas à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. J'ai l'habitude de dire une chose, c'est que le Seigneur Jésus ne pouvait pas mourir à 31 ans, 32 ans, 33, à 34 ans. Mais il fallait qu'il meure à 33 ans. Il y a des choses qui vous arrivent à un timing précis. Pas avant, pas après. Sinon, parce que dans le règne spirituel, il y a des événements qui sont déjà enregistrés. Donc, un événement engendre un autre événement. Donc, si vous ne saisissez pas un événement, l'autre ne verra pas le jour. Vous savez, j'étais en train de méditer dernièrement sur le livre d'Anne. C'est pour t'encourager ce matin. Lorsque Dieu a dit quelque chose à ton sujet, tu dois bagarrer pour que la chose arrive. La Bible dit que lorsque Anne a pris son enfant, elle est donnée au temple. Elle a continué pendant des années, elle allait rendre visite à Samuel. Chaque année, elle partait, tu vous fais les offrandes, elle lui gardait une robe. Lorsqu'elle a semé son enfant,
Elle n'a pas eu le retour. Elle ne savait même pas qu'elle allait avoir le retour. Mais c'est un jour que l'homme de Dieu va dire à Elkanah, son mari, que le Seigneur te donne d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a donné à l'Éternel. Et la Bible dit que lorsque Anne va rentrer, elle devint enceinte. Elle enfanta 5 enfants. Ça veut dire 3 fils et 2 filles. Et laissez-moi vous étonner. Pendant des années, je me disais que certainement Anne a eu un enfant après l'autre, un enfant après l'autre. Mais pendant que je méditais, j'avais fini de prier, puis mon esprit s'est ouvert. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que non, Anne a eu une grossesse. Est-ce qu'il n'y a pas les quintuplés aujourd'hui? Il y a les quintuplés. Elle a eu 5 enfants. Donc, pourquoi? Parce qu'elle a décidé de poser un sacrifice. Il y a des saisons qui viennent avec des sacrifices lorsque vous savez ce que Dieu a dit à votre sujet. Il y a des sacrifices que si vous ne les posez pas, d'autres ne viendront pas. Il y a des ouvertures qui n'auront pas lieu. Est-ce que quelqu'un veut se dire ce matin, Seigneur, je marche dans ma destinée. Je marche dans ma destinée. Seigneur, je sais qui je suis et je vais payer le prix pour accomplir ce que tu as dit à mon sujet. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Mais l'élévation aussi a un prix. Il y a un prix. Parfois, tu vas passer par certains vont définir ça, certaines humiliations, mais c'est juste le chemin de ta destinée. Si vous regardez un peu Joseph, Joseph a été élevé parce qu'il avait au fond de lui, il savait Dieu ne peut pas me mentir. Dieu m'avait dit, j'avais fait la vision des gerbes. Mais Seigneur, je ne sais pas comment tu le feras, mais je sais que je serai grand. C'est pour ça que la Bible dit que Joseph ne s'est pas compromis parce qu'il se souvenait toujours de la vision qu'il avait eue, des gerbes qui se prosternaient. Il se souvenait du soleil, de la lune. Il savait, Seigneur, je sais que tu le feras. Il avait été vendu par ses frères, mais il avait dans son cœur un espoir que ce que Dieu avait dit devait s'accomplir. Même dans les moments sombres, garde ce que Dieu a dit à ton sujet. Ne désespère pas, ne te décourage pas. Ne laisse pas les gens te dire depuis que tu pries là, où est le résultat, où est ton Dieu? Mais autant marqué par le Père, le Seigneur leur fermera la bouche. Le Seigneur fermera la bouche à tes ennemis en 2026. Que le Seigneur leur ferme la bouche, que le Seigneur leur confonde. La confusion n'est pas ta portion. La honte ne sera pas ta portion, jamais. Mais ce sera pour tes ennemis. Que le Seigneur nous bénisse ce vendredi et que sa main nous conduise, que sa main nous accompagne dans le nom puissant et souverain de Jésus. Alors, manifestez votre assurance, manifestez votre fierté. Oh Jésus. La Bible dit que lorsque les disciples ne savaient pas encore qui ils étaient en train de trembler. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, le dunamis de Dieu, la Bible dit qu'ils ont commencé à parler avec assurance. Même en prison, l'apôtre Pierre n'avait pas peur parce qu'il savait Dieu a dit, je suis une pierre et sur moi, il a bâti son église. Et il était là. Jusqu'à ce que l'ange vienne lui dire que pardon, il faut un terrain, prends tes chaussures, prends tes souliers, prends ton manteau, il va se lever. Bien aimé, lorsque Dieu, c'est dans, comment est-ce que je vais dire ça? Lorsque Dieu a dit quelque chose à votre sujet et que vous marchez sur le chemin que Dieu a tracé, vous allez voir, il y a un moment, c'est Dieu même qui se bat pour vous. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des moments, j'ai dit ceci, la provision vous garde. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu as dit que je ne peux pas mourir de cette façon. Je ne peux pas mourir dans ces conditions. Seigneur, accomplis ta promesse. Parce que c'est le levier. Je vais le dire, c'est comme le levier de chantage. Seigneur, tu as dit que tu vas faire comme ça. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne peux pas te tromper. Tu ne fais pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu n'arrive pas en retard. Pas du tout. Mais Dieu arrive toujours au temps marqué. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir partout, c'est au temps marqué par le Père. Au temps marqué. La Bible dit même que l'héritier ne diffère en rien d'un esclave jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, jusqu'à ce que tu grandisses, jusqu'à ce que tu atteins les limites que Dieu a fixées, ton identité ne change pas. Donc, je sais qui je suis. Parce que Dieu me l'a révélé. Que le Seigneur confonde nos ennemis. Justine Marie Leslie. Émile Lumière, toute la famille, la princesse de Jésus, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que le Seigneur nous bénisse tout ce matin. Est-ce que quelqu'un est déterminé à notre level, à notre niveau en 2026, une autre dimension en 2026, même dans mon ministère, dans mon foyer, dans mes entreprises, dans mes affaires, je veux un autre niveau, je veux une autre dimension. Ah.
Le Seigneur t'a appelé, les gens ne croient pas en toi. Non, ils ne sont pas Dieu. Laisse-les. Le Seigneur, il y a des gens parfois, c'est comme si votre caleçon les serre, comme on dit chez nous. Ça veut dire que ce qui ne les concerne même pas, ça les trouble. Ça les trouble. Jusqu'à l'âge si tu n'es pas encore marié. Et toi aussi, tu vas écouter ça. Et tu vas aller faire les mauvais choix. Tu vas prendre les mauvaises décisions. Non, dis que mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Le timing de Dieu n'est pas encore arrivé à son terme. C'est tout simplement ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que nous-mêmes qui ne croyons même pas en Dieu, notre vie est mieux. Mais toi-même, regarde-toi. Je lui ai dit, c'est juste une question de temps. Et le Saint-Esprit m'a donné raison. Tu vois, la personne, elle ressemble à rien. Que le Seigneur me pardonne. Mais c'est comme ça. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils veulent t'insulter, que toi, tu as trop raté ta vie, tu as raté ta destinée. Mais si tu suis le couloir que Dieu a tracé pour toi, tu n'as pas fait d'erreur, tu n'as pas raté ta destinée. Au temps convenable, Dieu t'élèvera, Dieu te bénira, Dieu te distinguera, Dieu t'amènera dans des hauteurs. Il t'accordera la provision dont tu as besoin. Et ceux qui t'avaient dévancé, ceux qui avaient cru qu'ils t'avaient dévancé, alors la bouche sera fermée. Parce que le lion est arrivé dans l'âge. De la même façon que l'animal qu'on appelle le paresseux, de la même façon que la tortue, le ver de terre, ces animaux qui vont